Vous informer, c'est notre passion, mesdames, messieurs, bienvenue sur cette nouvelle édition sur Molière Canal, dont voici les principaux titres. Au sommaire de cette édition, le Royaume-Uni soutient le respect de l'intégrité territoriale en République démocratique du Congo. Une délégation britannique conduite par Ray Collins of Airbury, ministre d'État, ministre de l'Afrique au Royaume-Uni, était reçu hier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à l'Union africaine. Le coup d'envoi Afro-Basketball 2025 à Kinshasa, les léopards de la République démocratique du Congo affrontent les lions indomptables du Cameroun ce mardi en ouverture. Les détails, c'est dans la suite de cette édition. Comme je vous l'ai annoncé, processus émettant des frontières en République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé une audience à la délégation britannique ce lundi 19 août à la Cité de l'Union africaine. Suivez cet élément. Le Royaume-Uni s'engage résolument à soutenir les efforts de paix entrepris dans le cadre du processus de Luanda afin de ramener la paix dans l'est de la RDC. Au cours de l'entretien avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Lord Collins, ministre d'État britannique pour l'Afrique et les droits humains, a réitéré la volonté de son pays, le Royaume-Uni, à faire respecter l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo. Reconnaître le progrès avec le cessez-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo. Et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays, avec l'objectif à long terme vraiment de soutenir cette paix. On sait que ce n'est pas facile, mais nous sommes engagés vraiment à soutenir et à maintenir l'intégrité des frontières de la RDC. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Londres, était également une occasion de passer en revue le partenariat existant entre les deux pays dans plusieurs domaines stratégiques. Thérèse Kayikwamba est ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre son Excellence Monsieur le Président de la République et son visiteur venu du Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. Ils ont parlé d'investissements déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, mais aussi d'investissements dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant leur exportation. Les deux étaient très intéressés et d'accord surtout sur l'importance du capital humain de la République démocratique du Congo, notre plus grande richesse, et sur le besoin d'investir de manière continue dans la capacitation de ce capital humain afin que la prospérité, le développement durable puissent voir le jour en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, deuxième étape de sa tournée africaine après l'Angola. Il s'agit d'une première visite en Afrique pour le ministre d'État britannique en charge de l'Afrique et des droits humains. Assainissement de la ville-province de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a effectué une descente de la commune de Limete, précisément de la rivière Massoso, ainsi qu'à la décharge sauvage de Kitambo, tout cela dans le cadre de l'opération Coup de poing supervisée ce lundi 17 août 2024. Suivez cet élément. Faire de Kinshasa une ville assainie, fréquentable, salubre, où il fait beau vivre, reste le cheval de bataille de l'hôtel de ville, chapeauté par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. C'est dans cette optique que le numéro 1 de Kinshasa, accompagné de son vice Eli Ieli, ont effectué une descente ce samedi 17 août dans la commune de Limete, dans le but d'inspecter les travaux de recurage des caniveaux, notamment de la rivière Mososo, située dans la commune de Limete, première rue, mais également l'évacuation des déchets dissimulés à la décharge des pirates de la commune de Kintambo. Arrivé sur terrain, le constat était réellement amer. Les caniveaux complètement bouchés, la rivière Mososo dans un état critique. Sous l'œil vigilant du gouverneur Daniel Bumba, les services compétents se sont mis au travail pour un but précis.
Au cours du travail, le gouverneur de Kinshasa a invité tous les Kinois à s'approprier l'opération Coup de poing qui vise à lutter contre l'insalubrité et les immondices dans la capitale congolaise. Pour s'assurer du bon déroulement des travaux d'évacuation des immondices, les Dio Bumba et Ieli, accompagnés de quelques ministres provinciaux et experts environnementaux, se sont rendus à la station de transfert des déchets de la commune de Kitambo. Les domaines touristiques est parfois génératrice de beaucoup de revenus, mais parfois négligé au profit des minéraux du sous-sol en République démocratique du Congo. Est-ce un réveil tardif du peuple? Le ministre Didier Pamba est allé palper du doigt la réalité du Congo profond. Suivez cet élément des Bienvenus Tchela. La visite du ministre national du tourisme au parc de Virunga, un réconfort pour l'essor du tourisme en RDC. C'est dans ces termes que Emmanuel Demerode, directeur provincial de l'ICSN Nord Kivu, a accueilli la délégation. On a toujours été fortement appuyé par l'État congolais et la visite de son Excellence est une manifestation de cet appui et on en a surtout besoin en ce moment, à un moment où le parc de Virunga fait face à des énormes défis au niveau des conflits armés qui se manifestent à l'intérieur et autour du parc. On a pris l'engagement de préserver ce parc malgré tout, mais nous ne pouvons pas le faire sans cet appui du gouvernement de l'État congolais. Et la visite du ministre nous réconforte énormément par rapport à ça. Très optimiste, le ministre Didier Pambia s'est dit satisfait de la perpétuation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et souhaite que cette expérience se répande dans d'autres provinces pour plus d'attractions touristiques. Je suis agréablement surpris et ce qui me rend encore plus optimiste, c'est que ça va dans le même sens de la vision du chef de l'État qui est de créer autour de l'industrie touristique un écosystème qui permette de créer de l'emploi, de générer plus de revenus et de faire que l'industrie touristique soit un secteur de diversification économique. Maintenant, c'est de voir de quelle manière cette mine ou cette manne plutôt touristique va impacter sur la vie des populations environnantes. L'exemple de Virunga, qui est un exemple qui va vraiment dans le sens des villages touristiques, qui est le concept de base que nous avons développé, peut se reproduire ailleurs. C'est-à-dire que autour d'un site, il y a de l'hébergement, de la restauration, il y a de l'énergie. Virunga Énergie est un bel exemple qui permettent d'alimenter justement, de permettre que non seulement dans le site, mais autour du site aussi, il y a des activités économiques qui se créent. Ce matin, on a été visiter une zone économique où on voit qu'il y a des jeunes qui travaillent avec les matériaux locaux, comme les pierres de volcan, pour créer des pavés. Nous aimerions que l'année prochaine, nous venions ici célébrer ensemble avec, je l'espère, le chef de l'État et la Première Dame, le centenaire de ce parc, qui est l'un des premiers parcs qui a été créé au niveau du continent et qui demeure encore malgré ces attaques-là l'un des parcs les mieux nantis en termes de biodiversité au niveau international. Parlons religion à présent. Après plusieurs années passées en exil, Sa Majesté le prophète Mukungu Bila vient de récupérer les attributions du pouvoir pendant plusieurs années par les gardiens du temple. La cérémonie des remises et reprises s'est déroulée dans sa résidence familiale ce dimanche 18 août 2024 à Kinshasa. Suivez cet élément.
Depuis son retour à Kinshasa, le dimanche 7 juillet 2024, le leader du mouvement politico-religieux, ministère de la Restauration et fondateur de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, Sa Majesté Joseph Mukungubila, avait révélé sa disponibilité de soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision pour la restauration de la paix. C'est dans ces contextes que le dirigeant de la Fondation Montagne de la Connaissance Universelle ont procédé dimanche 18 août à la remise officielle des attributions du pouvoir à Sa Majesté prophète Joseph Mukungubila, qui vient désormais de récupérer ses fonctions et attributions. Pour lui, le gouvernement de la République doit compter sur la jeunesse de son église, installée dans plusieurs provinces et villes du pays, notamment Kinshasa, Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, Kolwezi, dans le Lualaba et Kalemi, dans le Tanganyika. Le prophète, à travers sa fondation, va désormais s'investir pour accompagner le gouvernement dans sa mission de restaurer la paix. C'est dans ce cadre qu'il va réaliser plusieurs projets en faveur des orphelins, des femmes et autres vulnérables. Une vision clairement présentée par les différents jeunes membres de cette fondation, gérée par son fils Nathanaël Mukungubila, l'initiateur du ministère de la Restauration. Le prophète Joseph Mukungubila va bientôt visiter les 26 provinces du pays dans le but de consolider la paix et soutenir les écoles et les orphelinats à travers le projet Paix en RDC. Voilà pourquoi il décide à cet effet de mettre ses modestes moyens pour résoudre le problème du Congolais sous divers angles. 10 000, plus de 10 000 kilomètres que vous parcourez, et avec quels moyens? Non, rien. En principe, c'était le pouvoir en place, le pouvoir en honneur, le pouvoir de ces pays de prédilection qui devraient, en principe, s'ils peuvent m'entendre au travers de cette cérémonie, c'est le gouvernement qui devrait booster vos efforts. Amen. Transitant au Congo central où le vice-gouverneur Prosper Ntela a lancé sous financement provincial les travaux de rénovation de l'avenue Kinshasa par l'Office des voiries et drainage OVD en sigle ce week-end dernier dans la ville portuaire de Matadi. Suivez cet élément de Bienvenue Tchela. Comme annoncé dans son programme quinquennal, le gouverneur de Provence, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, s'est engagé pour la rénovation des routes sur toute l'étendue du territoire provincial. La ville de Matadi bénéficie en premier les retombées de ces programmes. L'avenue Kinshasa, dans son tronçon compris entre les ronds-points Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, jusqu'à l'entrée La Payotte, va subir sa cure de jouvence sur financement du gouvernement provincial. Les travaux de réhabilitation ont été lancés ce samedi 17 août 2024 par le vice-gouverneur Prosper Ntela. À l'issue de la cérémonie, il s'est livré à la presse. Pour une bonne compréhension, mon atubi la population ya Matadi, baïna que ça de la kanzila yai, va permettre ba service technique na beto, ba sala bisalu na ba moyen na memonika. Parce que bisalu ya ke mingi ya kusala, beto ke kwendi la na portion ya ba moyen. Kana beto me baka ba moyen beto me sala, kana beto me baka me sala. Ça, mon chef, il y a un président de la République, Tubila Kabeto, tu vois dans bantu, il y a terrain et non à bureau. Il faut il y a province, mais Tubila mou kuiza, nanzila samu Tubila population Beto. Fuanda na Kinya, samu yani kila bampanga Beto basala kisalo. Bambouteillage ya ke kuiza, mais Beto Fuanda supporter yao. Samu Beto pesa ba autant il y a 60 jours ba manisa, ba kwenda dia kabisika ya nkaka. Signalons par ailleurs que ces travaux seront exécutés par l'Office des voiries et drainage, OVD en sigle, pour une durée de 60 jours. Rappelons que le coût total n'a pas été dévoilé. Place au sport à présent. Dans le cadre des éliminatoires de l'Afro-Basketball 2025, le stade des Martyrs de Kinshasa va vibrer au rythme du basketball féminin car la République démocratique du Congo va recevoir dans les heures qui suivent les Lions indomptables du Cameroun. Suivez cet élément de Samuel Kitambala.
Après de nombreuses semaines d'inquiétude sur son organisation, le coup d'envoi des éliminatoires de l'Afro-Basket Côte d'Ivoire 2025, zone 4, Dame sera donné ce mardi 20 août à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les Congolaises vont affronter les Lions indomptables du Cameroun au gymnase jumelé du Stade des Martyrs. À la veille de ces chocs, Bella Chibangu, entraîneur de la sélection congolaise, qui s'est confié à la presse ce lundi 19 août, a déclaré qu'il mettra tout en place pour venir au bout des Camerounaises. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. Nous vous disons au revoir.